Septième nominé, c'est OptiBudget qui accompagne les personnes fragiles à comprendre et à réduire toutes leurs dépenses courantes, téléphonie, accès Internet, gaz, électricité, assurance mutuelle. OptiBudget. Je pense. Alors justement, un sujet un peu tabou sur la Silver Economy, c'est l'argent. L'argent des personnes âgées, l'argent des EHPAD, des établissements de santé. On n'en parle pas. Alors, pourquoi on n'en parle pas? Il y a des solutions, vous allez voir. Et j'aimerais accueillir deux spécialistes, c'est Christophe Jaffry et Eric Tabouel. On les applaudit. Alors, on va commencer avec Christophe Jaffry. Alors, c'est un jeune entrepreneur. Il a créé une entreprise avec un nom charmant, OptiBudget. C'est toi qui as trouvé le nom? On était plusieurs, ouais. Autour d'une bouteille de Bordeaux. Ah, ça déclenche, ça développe les neurones. Alors, ça débloque. OptiBudget accompagne les personnes fragiles, pas seulement, toute personne, à comprendre et à réduire toutes leurs dépenses courantes, que ce soit la téléphonie, les accès Internet, le gaz, l'électricité, les assurances, les mutuelles. C'est vrai que c'est devenu un véritable... c'est la forêt vierge, oui. C'est une jungle déjà pour nous. Alors pour les âgés qui vont sur l'âge, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Donc on a lancé un petit budget. C'est relativement simple. On va lister toutes les dépenses courantes d'un foyer. Donc tu te déplaces chez la personne, chez lui. On se déplace. C'est que de l'humain. Hein. Voilà. C'est 4 heures d'audit. Donc on épluche ses factures, ses dépenses. On épluche tout. On est en face à face. On est sur l'humain. On n'est pas encore sur du web. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder parce qu'en fait maintenant ce sont les enfants, les petits enfants qui font appel à nos services. Voilà. Et ensuite, on va livrer toutes les pistes d'économie qu'elles peuvent faire, surtout de leurs dépenses. Alors, livrer les pistes d'économie, c'est une chose, mais ce qu'on va faire, c'est les accompagner dans le changement. C'est souvent ce qui est le plus difficile parce qu'on a peur, etc. Alors, on va regarder les chiffres parce qu'ils sont assez impressionnants. En régie, si vous pouviez envoyer la slide avec les chiffres. Donc, voyez ce que vous dépensez en moyenne en téléphone fixe. Donc, c'est la colonne rouge. Téléphone fixe, 65 €, téléphone mobile, gaz propane, 150 €, etc. Et après votre intervention, voilà les gains que vous pouvez obtenir. Ça marche à tous les coups? Ça marche à tous les coups. On a des surprises. On est en moyenne sur 2 000 € d'économie par an. On est monté jusqu'à 6 000 à 7 000. C'est en fonction des configurations. Mais un point important, c'est qu'on se rend compte que nos âgés n'ont pas la même tarification que nous, à produit et à usage égal. Donc on a des sociétés qui maintiennent nos aînés dans des tarifs qui sont parfois du simple au double. D'accord. La question, c'est la confiance. Comment vous faites pour que ces personnes âgées ou les aidants vous confient, leurs factures et soient transparents avec vous? Alors la confiance, on a été nous-mêmes surpris parce qu'on a démarré en novembre et on est sur quelques milliers d'adhésions aujourd'hui. La confiance est venue en fait dans l'action, dans la mise en œuvre, tout simplement. Voilà. Et on ne vend pas en fait. On cherche des solutions pour faire économiser. Voilà. On ne vend pas de produits. Donc Laurent Levasseur, c'est-à-dire que les factures Blue Linéa, elles vont réduire avec lui. Non, mais il vient à la maison quand il veut, Christophe. Et puis il vient de dire une chose essentielle. Le marché de la Silver Economy, c'est pas le marché du B2C. C'est le marché du C2B, le bouche à oreille, le truc complètement has-been. Mais dès qu'il y a, à mon avis, un de vos clients qui a osé faire ce changement, parce que plus on est âgé, plus on a de résistance au changement. Ah, complètement, ouais. Mais une fois qu'il a adopté et qu'il a vu les résultats, je pense que ça doit être magnifique. Le bouche à oreille qu'il peut y avoir derrière. Le bouche à oreille, nous, on le vit. Hein, donc, on a géré aussi maintenant les enfants et les aidants. Quoi. Alors Christophe Jaffry, une question, c'est votre modèle économique. Vous gagnez comment votre vie? Très bien. Oui. Non mais c'est vrai qu'il on a dit qu'on se disait tout là, donc vous êtes content vous êtes heureux de vivre. Bah oui, je suis très content. On fait du bien, on gère des économies et on gagne de l'argent. Voilà. Ouais, mais comment on gagne de l'argent tout simplement en étant payé sur les heures qu'on pratique, qu'on facture. D'accord. Voilà. Et si vous réduisez pas les économies, vous faites pas payer? Pour l'instant, on n'a pas eu le cas. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les Benoît coups. Calmel, c'est pas une bonne idée ça pour les CCAS qui cherchent à réduire les coûts? Alors pour les CCAS, je ne sais pas. Par contre, parce que ça va être complexe. Avant que je peux lui donner des cours sur la finance publique et les nomenclatures budgétaires, mais ça va être plus complexe. Non, par contre, c'est les concitoyens, c'est vrai, chez les personnes âgées, mais
il y a aussi les publics fragiles qu'il faut regarder après comme autre source de développement. Il y a un vrai problème de précarisation parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils n'ont pas les moyens d'aller négocier parce qu'ils sont persuadés que comme ils sont en précarité, comme ils sont âgés, ils n'ont pas le droit d'aller demander un abaissement de facture. Donc c'est plutôt bien d'avoir des initiatives de ce genre qui de toute façon les aideront. Alors la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, on dit aujourd'hui que la silver economy, le monde du grand âge, manque d'argent. Est-ce que c'est pas parce qu'ils dépensent mal leur argent? Est-ce qu'il n'y a pas, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas une réorientation de leurs dépenses? Alors, il y a potentiellement une réorientation des dépenses. On ne va pas dire qu'ils dépensent mal leur argent, ce serait inexact. En revanche, une partie du financement des structures de santé ou de structures médico-sociales fonctionne par budget. Et le budget, ce n'est pas toujours très vertueux parce qu'on aurait tendance à raisonner sous forme d'enveloppe. Donc la productivité de l'enveloppe pour dégager des marges de manœuvre sur un budget, ça peut aussi servir à mieux prendre en charge les résidents et les personnes âgées. Christophe Jaffry, il ne faut pas, oui, pour les personnes, les particuliers. Il y a de l'argent, oui et non, ça dépend de quels âgés on parle. Mais globalement, effectivement, il y a de l'argent. Le tout, effectivement, c'est de réorienter la dépense. Oui. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai commencé à vendre effectivement des produits et services pour les âgés il y a quelques années, et je me suis rendu compte que le problème de l'achat, c'est que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas d'argent. Donc je me suis mis à lancer un petit budget pour justement leur faire gagner en pouvoir d'achat et acheter des solutions de confort, comme vous présentez là. Donc ça veut dire qu'ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas le dépenser. Ils ont peur de le dépenser parfois. Jérôme Arnaud. Oui, on a un autre souci, c'est que la distribution des produits auprès des personnes âgées est souvent très coûteuse. On est, je pense, à l'aube d'une amélioration de l'efficacité de la distribution, parce que tantôt ce sont des produits considérés comme sociaux, donc on va utiliser voire des fonctionnaires, des circuits un peu longs, compliqués, avec des multicouches, ou des produits de grande consommation, mais de niche, qui vont se retrouver dans des circuits de distribution également petits et coûteux. En dehors d'Internet, tout le reste et d'acteurs comme Boulinéa, il y a beaucoup de lieux de distribution coûteux, ce qui fait qu'au final, pour le consommateur, c'est plus cher. Laurent Levasseur. Depuis tout à l'heure, on en parle. Aujourd'hui, le point commun entre ces deux solutions, c'est que ça redonne du pouvoir d'achat à des particuliers, ou ça permet à des directeurs d'établissement de retrouver un peu d'oxygène dans leurs frais de fonctionnement. Ils ont tous des budgets contraints et ils ont très peu de personnes pour s'occuper. Compétences et la peur pour les particuliers et très peu de ressources humaines pour pouvoir optimiser ses coûts. Donc forcément, ça permet de libérer des moyens et ces moyens sont souvent et tout le temps, la plupart du temps, réemployés pour des solutions innovantes de la silver economy. À la fois dans un établissement où ça va leur permettre de fonctionner et de faire venir des animations un peu plus intéressante que simplement quelques cours de théâtre ou ce genre de choses, ou une cinémathèque. Et puis, pour les particuliers, je suis sûr que l'oxygène qui est rendu, c'est pas un détail, c'est vrai, c'est de l'argent pour se nourrir. Mais alors, Eric, pour beaucoup de personnes âgées. Eric Tabouel, quand vous intervenez dans une CCAS ou une maison de retraite, que vous dites, voilà, vous dépensez, il faudrait plutôt orienter vos dépenses de cette manière-là, etc., ça doit être mal pris quand même par les personnes qui vous écoutent. Non, il faut apporter la preuve du message, et puis gagner la confiance des correspondants, qu'ils soient médecins co, infirmières référentes, directeurs d'établissement. Christophe Jaffry. Il ne faut surtout pas expliquer à une personne qu'elle a mal fait avant. Non, bien sûr. Hein. Donc il faut positiver. Surtout qu'on a affaire à une population masculine où effectivement après madame va commencer à... Non, il ne faut pas remettre en cause ce qui a été fait. On a un système qui fait que nos âgés sont entre guillemets sous condition parce qu'elles n'ont pas accès à l'information. Je vous dis encore, ils payent des produits au même usage, même matière, du simple au double. Parce qu'elles n'ont pas l'information, elles ne peuvent pas les documenter. Nous, on y va. Voilà, on leur présente. Benoît Calmel, ça pose la question des achats publics, des établissements publics qui ont du mal à se remettre en question. Un point de vue sur ce qui vient d'être dit là. Du mal à se remettre en question, peut-être pas. C'est du mal à comprendre ce qui se passe. Voilà. On va plutôt être là-dedans. D'où l'effort de pédagogie qu'on a. Tout à l'heure, on parlait qu'il y avait une pédagogie à faire auprès des personnes âgées. Il y avait une pédagogie à faire auprès des médecins. Je pense qu'il y a aussi une pédagogie à faire vis-à-vis des collectivités qui, des fois, vivent un peu... Je peux le dire d'autant plus à cette tribune que je suis le représentant ici ce soir des collectivités. Des fois, on vit dans notre habitude, notre façon de faire, un peu des fois aussi dans des tours d'ivoire. Je profite quand même du fait que j'ai la parole et que tu essayes de trouver Annie Lévy pour dire que... C'est un travail d'équipe. Oui, la question de l'argent est essentielle, y compris pour nous. Là, je passe le petit message politique de la soirée. On a vécu un quinquennat qu'on trouve bien ou pas, peu importe, mais en tout cas, les collectivités ont vu dans ce quinquennat qui vient de se dérouler 11 milliards de dotations en moins, ce qui n'est pas neutre. On nous annonce, avec le président qui arrive, car c'est écrit dans son programme, 10 milliards de dotations en moins pour les collectivités. Et là, on a des tas d'entreprises
qui ont besoin pour se développer, quelque part, d'avoir les collectivités. Il faut savoir que baisser des dotations aux collectivités, quelque part, c'est de l'argent en moins qui tombe dans l'économie parce que les collectivités locales, le plus souvent, sont les plus gros investisseurs. Annie de Vivi. Alors justement, on va publier cette semaine, mercredi, dans le Oui. cadre du salon Gironde-Expo, une étude sur l'APA, sur l'accès à l'APA. Et en effet, l'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Et on se rend compte d'un département à l'autre à quel point c'est compliqué d'avoir accès à l'APA quand on est à distance. Et or, les aidants sont à 200 km de leurs proches en moyenne. C'est souvent eux qui font les démarches pour leurs proches. Et on s'est rendu compte que sur 7 départements sur 10, c'est bien, on peut y avoir accès. Et sur les 3 autres sur 10, il faut presque y aller à pied. Eh ben, dis donc. Donc c'est compliqué. Alors, pour conclure, Didier Sapie de FNACPA. Non, juste un mot, c'est sur la question des budgets des établissements et des professionnels à se remettre en question. Moi, je salue ce genre d'initiative qui permet à ces professionnels de se remettre en question et de sortir des logiques budgétaires, enfin sortir des logiques budgétaires, sur des logiques d'économie globale aujourd'hui sur lesquelles on peut aller, d'efficience et d'économie globale pour redéployer sur la qualité de vie des personnes âgées. On a besoin d'intervention, on a besoin d'intervenants extérieurs qui nous aident à sortir de ces logiques comptables dont il faut absolument sortir pour innover, tant sur la prévention que sur l'innovation, comme le disait Catherine tout à l'heure. Allez, parole à Benjamin Zimmer. Merci, pour monsieur, conclure. c'est notre propos, c'est notre objet. Merci, Oui. monsieur. Benjamin. Christophe aurait pu le citer, mais on a mis en place à Silver Valley un groupe de travail sur la bienveillance financière. Vous travaillez beaucoup à Silver Valley. Hein. Parce que, en fait, C'est avant fou, de vendre des produits, il faut quand même s'intéresser à comment les gens vont les acheter. Donc, la question de base, vraiment, c'est de savoir comment on fait pour libérer un peu du patrimoine, comment on fait pour mieux gérer la succession, comment on fait pour optimiser les budgets, comment on fait pour générer des nouveaux revenus, parce que mes grands-parents qui ont des voitures ne les utilisent plus comme avant, donc ils pourraient très bien les louer à des plus jeunes pour aller au travail, ce qui permettrait aux plus jeunes de ne pas forcément avoir acheté une voiture neuve. Enfin voilà, il y a plein de choses à inventer. plein d'hypothèses. Exactement. Oui. Allez, dernier mot. Effectivement, je rejoins Benjamin. Au-delà de la réduction de coûts, nous on intervient également pour présenter un tas de partenaires, notamment dans les droits de succession, etc. J'ai ici Ma Succession, j'ai Virage Conseil avec moi, qui sont sur la partie effectivement du mieux vivre et de l'économie et de l'optimisation. Très bien, mais j'aimerais qu'on applaudisse Christophe Jaffry et Eric Tabouel. Merci, messieurs.